va poursuivre d'ailleurs sur donc un sujet qui nous fâche particulièrement en France. C'est l'argent et le rapport à l'argent. Et on va voir, parce que dans l'expérience que j'ai moi sur la façon aussi dont on explique aux entreprises qu'elles doivent changer, c'est de dire il faut d'abord commencer par arrêter de nous prendre pour des débiles. Nous, en tant que citoyens consommateurs, on est tout sauf stupides. Donc si on nous explique ce qui doit changer, enfin les conséquences de nos comportements. Prenez la livraison en 2 heures là, chez Amazon. Bon, quand on ne peut pas faire autrement, pourquoi pas? Mais sinon, on peut, en général, dans 95% des cas, éviter de se faire livrer en 2 heures. D'accord? Je ne parle même pas des 10 minutes de certaines, voilà, des nouveaux dark stores. D'accord? Donc, si on explique les conséquences de notre comportement, si on nous offre une alternative, et si on nous laisse choisir, en général, comme par hasard, les choses vont dans le bon sens. Donc, je pourrais expliquer tout ça et pour parler justement d'argent et comment on peut avoir des alternatives sur notre façon de gérer notre argent, je vais appeler Joseph et Julia. On y va. Alors, bienvenue à tous les deux. Donc, je suis très heureux. Alors, Alexandre m'a un peu renvoyé le coup de la génération, voilà, OK Boomer, sur nos actes. Donc, j'ai le plaisir justement d'accueillir la nouvelle génération. Voilà, 25 ans. Et Joseph, combien? 25 ans. 25 ans, les deux. Je ne dirais pas, un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Vous allez sur leur profil LinkedIn, on dirait qu'ils en ont 18. Vous verrez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Joseph et Julia, ils sont très représentatifs, dans le bon sens du terme, de cette nouvelle génération. Moi, je suis toujours très impressionné de la maturité qu'ils ont, aussi de leur engagement. À ma gauche, École hôtelière de Lausanne, Master of Science XHEC. À ma droite, Julia. Alors, elle, c'est la totale. HEC Sciences Po. Bon, elle a eu un petit coup de mou sur l'ENA, mais elle s'est rattrapée en rentrant au BCG, donc Boston Consulting Group. Elle travaille à la BPI. Donc, l'un comme l'autre, ils ont décidé de changer le cours de leur vie et de fonder, ou de cofonder en l'occurrence, à chaque fois ils étaient avec une autre personne, une société, l'un dans la banque, Julia, qui s'appelle Helios, l'autre dans l'épargne et l'assurance, Goodvest. Et donc, ils vont vous montrer, quand je parlais d'alternatives, de comment on peut vous proposer des alternatives, aussi bien pour gérer son compte que d'investir dans des placements responsables. Donc avant qu'ils vous explique un peu tout ça, on va peut-être justement repartir de où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui coinçait jusqu'à présent dans ce domaine caricatural qui est la banque et l'assurance. Je renvoie sur un rapport des Amis de la Terre qui a clairement montré l'impact de la banque et de l'assurance, notamment sur les gaz à effet de serre, liés au choix d'investissement. Donc peut-être déjà vous entendre tous les deux sur pourquoi, voilà, je pense qu'il a été à l'origine aussi de votre engagement et de la création d'Helios d'un côté et de Goodvest de l'autre. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision, y compris avec la dimension très personnelle que ça a eu pour vous? Bonjour à tous. Ça ne marche pas. Ah, il faut que le macro marche. Ça marche, Bonjour. Joseph? Ah, Moi, ça c'est bon. marche? Non, ça marche pas. On peut échanger le micro. Je vais passer en... Allez, Bonjour à tous. Ah, ça marche, voilà. ça y est. Eh bien alors, peut-être pour repartir sur le problème qui nous a amené à créer une banque engagée dans la transition écologique qui s'appelle Helios. Donc moi, effectivement, je travaillais dans la finance. Et ce que je voyais de l'intérieur dans cette industrie, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de marketing, beaucoup de communication pour parler des engagements en faveur du climat dans les banques. Et la réalité à l'intérieur de ces institutions, c'est qu'on ne fait pas assez, on ne va pas assez vite et assez loin pour cesser notamment de financer ce qu'on appelle les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, qui représentent la majeure partie de nos émissions carbone. Et c'est à cause de ça que nous, citoyens, eh ben, on a une empreinte carbone indirectement via notre argent à la banque. Et on a voulu faire changer cette industrie de l'intérieur en créant une alternative. Merci beaucoup. Et Joseph, peut-être sur les placements, notamment, tu me donnais un chiffre qui est assez consternant mais révélateur, qui était que 0,2% des fonds qui sont investis aujourd'hui respectent l'accord de Paris. Donc, je ne sais pas si je pense que vous savez tout ce que c'est le fait qu'on essaie de ne pas dépasser un réchauffement de plus d'1,5 degré de notre jolie planète. Voilà, 0,2%. Effectivement, alors c'est un peu plus si on prend en compte les scopes 1 et 2, donc les émissions directes. Et en fait, si on prend en compte les émissions indirectes,
qui peuvent représenter aujourd'hui la majorité des émissions d'une entreprise, on descend à seulement 0,2% des actifs globaux qui sont alignés sur l'accord de Paris. La raison pour laquelle on a créé Goodvest, c'est qu'on parle beaucoup de finances vertes, d'ISR, et qu'aujourd'hui, on ne va pas suffisamment loin. Je peux prendre un exemple, il y a le label ISR que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui aujourd'hui n'exclut toujours pas les énergies fossiles. Donc il a été beaucoup critiqué, y compris par les professionnels du secteur. Il est en train d'être complètement réorganisé. Et on vient d'apprendre la semaine dernière que malheureusement, le charbon n'allait toujours pas être exclu des fonds labellisés ISR. Donc c'est pour cette raison qu'on a créé Goodvest, c'est pour aller plus loin et ne pas s'arrêter au label dans les solutions d'épargne qu'on propose. Ok, alors concrètement, on va rentrer un peu plus dans le détail. Quelle est votre proposition de valeur, comme on dit, l'offre que vous proposez, et qu'est-ce qu'on peut, voilà, raconter un peu de ce que vous adressez à vos consommateurs. Sans vous assommer de chiffres, mais qui est important, oui. Qui est que en 2015, donc l'accord de Paris sur le climat, à ce moment-là, les banques se sont engagées à limiter, et on espérait réduire leur financement aux énergies fossiles. Et donc depuis 2015, ces financements ont en réalité progressé de 15%. Donc concrètement, c'est ça qui nous amène à alimenter malheureusement la crise climatique avec notre argent. Donc qu'est-ce qu'on propose avec Helios? Notre objectif, c'est de proposer une alternative aux clients des banques qui puissent sortir leur argent des banques pour le mettre au service de ce qu'on appelle la transition écologique et solidaire. Donc concrètement, aujourd'hui, on a des comptes courants, des comptes joints, des livrets d'épargne qu'on ouvre depuis une application en 8 minutes et on a un conseiller, enfin on a tous les services d'une banque classique, mais surtout on sait ce que fait son argent, on sait ce qu'on finance, ce qui est très différent d'une banque classique. Et enfin, chez Helios, tous nos financements sont dirigés vers des projets de transition, que ce soit dans l'énergie, dans la mobilité bas carbone, dans la rénovation thermique. Voilà. Et alors, Julia, comment vous garantissez ça, ce que tu disais là sur le fait que l'argent va vraiment être investi, pour le coup, dans des projets qui sont liés à la transition écologique et énergétique? Alors, Helios, ça fonctionne comme une banque classique. Dans une banque classique, votre argent est utilisé par la banque, il ne dort pas dans un coffre, ce qui peut paraître contre-intuitif. Et chez Helios, c'est pareil, mais nos financements sont dirigés vers la transition. Et par ailleurs, nous, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on finance. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que disait Julia, si vous voyez dans ce que disait Alexandre tout à l'heure, il parlait de facilité. Donc, je pense que c'est aussi un bon symbole, on va le voir aussi avec Goodvest, qui répond dans un cas comme dans l'autre à cette idée de facilité, de fluidité, de rapidité. Hein. C'est 8 minutes, c'est ça? Si je reprends ton mot. Donc là aussi, je pense que c'est un élément intéressant dans ce que vous apportez aussi. C'est à la fois une façon d'investir, de gérer son argent, et puis en même temps les bienfaits, si je puis dire, du digital. Voilà. Joseph, concrètement, c'est quoi? Et pareil, comment vous garantissez, quelle garantie vous nous apportez que l'argent qu'on va placer chez Goodvest, il va être bien investi, si je puis dire? Alors effectivement, donc on a construit toute une méthodologie chez Goodvest. On ne va pas s'arrêter au label. Je vous ai expliqué tout à l'heure les problèmes des labels. Et donc on propose une assurance vie et on a construit une méthodologie. Donc on va exclure notamment tous les secteurs néfastes, donc toutes les énergies fossiles, extraction, production, charbon, pétrole et gaz. Et ça, c'est un point encore une fois assez important. On a pas mal de fonds qui vont exclure uniquement, par exemple, l'extraction de charbon. Si on n'exclut pas la production de pétrole, malheureusement, ça ne suffit pas. Ensuite, on va également analyser ligne par ligne l'empreinte carbone sur les 3 scopes des entreprises dans lesquelles on investit chez Goodvest. Donc pour ça, on a noué un partenariat avec Carbon 4 Finance, donc avec lesquels qui estime aujourd'hui les émissions de CO2, pas uniquement sur les scopes 1 et 2 qui sont obligatoires dans la publication des rapports des entreprises, mais également sur le scope 3. Et enfin, on va étudier la politique de vote des sociétés aux assemblées générales des actionnaires. Et donc ça, c'est un moyen de vérifier qu'en fait, ce n'est pas uniquement dans la sélection, mais également en tant qu'actionnaire qui vous permettent d'agir. Et enfin, on apporte de la transparence également. On vous permet de choisir vos thèmes d'investissement et on vous donne accès sur votre compte aux émissions induites et aux émissions évitées et à la trajectoire de réchauffement climatique estimée de votre portefeuille. Comme je vous le disais au début, on propose la première assurance vie qui est alignée sur l'accord de Paris et donc on vous donne accès à ces données. Et alors si on parle quand même d'argent justement, puisqu'on va rester aussi quand même des consommateurs qui ont envie que leur argent leur rapporte, qu'est-ce que vous garantissez comme intérêt sur cet argent? Alors on ne peut pas garantir, je serais un magicien si je garantissais un rendement. Ce qu'on peut faire, c'est regarder les rendements qu'il y a eu dans les années passées. Il faut avoir une vision qui est sur le long terme, sur l'investissement responsable. Là, sur le début de l'année, on le sait, avec la guerre en Ukraine, les prix des énergies fossiles ont augmenté, donc c'est plutôt les placements moins responsables qui ont performé, mais on s'accroche, on a une vision qui est sur le long terme. Et entre 2017 et 2021, les rendements de nos portefeuilles d'investissement étaient entre 3% pour les plus sécurisés
et un peu plus de 10% pour les plus aventureux. Donc, ce qui est important, c'est de garder une vision long terme. On investit dans l'avenir, dans les entreprises qui vont construire dans le monde de demain, et pas avoir une version court-termiste et spéculatrice. Enfin, je te posais exprès la question, parce que quand même, 2017-2021, c'est entre 3 et 10%, versus les livrets de développement durable. Ça n'a rien à voir parce que c'est du garantie, c'est quelque chose de très différent. Mais qui était à 0,5. Mais si je prends les fonds les plus stables, on va dire, sur lesquels vous donnez le plus de garanties, vous êtes déjà à 3%. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut rester dans des visions de performance, y compris de performance financière, alors certes mesurées, mais en tout cas qui vont bien au-delà d'un livret de développement durable, et qui, par rapport au livret de développement durable, ont beaucoup plus de garanties et d'engagement et de transparence que ce que peuvent offrir la plupart des banques traditionnelles, en tout cas. Voilà. Sur la partie, Julien, un peu même question sur voilà, comment vous gérez tout ça et qu'est-ce que vous apportez concrètement à vos clients et vos clientes. Alors avec Helios, on a le même niveau de sécurité qu'une banque classique, c'est-à-dire que vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Donc voilà, mon message, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile finalement pour refaire le lien avec Alexandre de passer à l'action. On se trouve toujours des excuses. Il y a des petits gestes qui finalement changent assez peu de choses au quotidien quand on a les mêmes services que dans sa banque classique. Une fois qu'on a sauté le pas, finalement, ça ne change pas grand-chose dans son quotidien et pourtant ça change tout puisque son argent travaille à faire alors quelque chose de positif. C'est peut-être un peu une emphase, mais la réalité, c'est au moins on sait ce que fait son argent et on peut participer à la transition simplement. Ok, super. Et peut-être pour terminer cet échange, bon, on voit bien que là, vous avez vraiment réfléchi à comment proposer cette alternative, comment intégrer aussi ces bienfaits du digital. Il y a des bons côtés quand même sur le digital, notamment sur ce côté fluidité. Donc comment on va aussi intégrer ces nouvelles façons voilà, y compris de gérer son compte ou d'épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Votre vision voilà, c'est quoi la perspective par rapport à tout ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer pour qu'on puisse booster cette capacité justement à changer nos comportements et à offrir des alternatives, en particulier dans votre domaine à vous, dans le domaine financier? Joseph. Déjà, je pense qu'il faut du temps. Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il faut le temps d'obtenir les agréments. Notre vision sur le très long terme, c'est de pouvoir proposer de créer nos propres fonds et puis uniquement sélectionner les fonds les plus durables qu'on a sur le marché. Donc il y a une question de temps. Il y a une question également d'évolution de la réglementation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était très compliqué de changer d'opérateur téléphonique. On devait perdre on était obligé de perdre son numéro de téléphone. Et ça, en fait, la réglementation, elle a évolué. Aujourd'hui, sur l'assurance vie, c'est très compliqué de transférer son assurance vie. Très souvent, on est obligé de faire un rachat. Parfois, c'est désavantageux. Parfois, ça n'a pas tellement de conséquences. Mais c'est vraiment un bras de fer avec sa banque pour transférer son assurance vie. Donc, c'est un travail sur lequel on fait. Il faut que la réglementation évolue. Et il faut que ce soit une demande aussi qui vienne des citoyens pour que les régulateurs soient obligés de faire évoluer la réglementation et ne soient pas bloqués par les lobbies, notamment dans les assurances. Pour compléter ce que Joseph vient de dire, l'autre point, c'est aussi la prise de conscience et la pédagogie, la sensibilisation. Notre problématique dans la banque et l'assurance, c'est souvent qu'on n'a pas conscience de ce sujet de l'empreinte carbone des banques. Autant on est, pour beaucoup d'entre nous, déjà un petit peu consommateur, voire beaucoup. On sait que, effectivement, comme le disait Alexandre, via nos choix de consommation, on a un impact particulier sur le visage de la société, en tout cas de notre avenir, mais on en a moins conscience du point de vue de l'épargne. On n'est pas tellement encore aujourd'hui des épargnants acteurs. Et donc un de nos enjeux communs, c'est de créer des épargnants acteurs, en tout cas de partager cette connaissance de l'empreinte carbone de notre argent et des leviers qui sont à notre disposition pour orienter notre argent dans une direction plus positive. D'accord, donc je pense que ça symbolise bien aussi ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait aussi de vous donner à voir ce que c'est que les conséquences de vos comportements, à la fois dans un aspect négatif, notamment par rapport à cette dimension de gaz à effet de serre, mais aussi positif. Et je pense que là-dessus, alors est-ce que vous avez un peu justement des projets pour aller encore plus loin dans cette transparence et dans cet accompagnement du consommateur, sachant que c'est vrai que notamment sur la partie assurance vie, tu dis aussi toi-même, c'est quand même quelque chose de souvent compliqué. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que la plupart du temps, les gens restent là où ils sont ou dans leur banque parce que ça leur fait peur de changer. Qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a aussi, vous avez des réflexions en cours ou à venir sur cette façon de
faciliter le changement au-delà, effectivement, des questions réglementaires qui ne sont pas évidentes, mais pour voilà, donner à voir et faire comprendre l'impact de nos gestes et de nos actes et comment ça peut évoluer dans le bon sens. Effectivement, je pense, comme Julie l'a dit, la partie pédagogie, elle est super importante. Donc on est en train de trouver les moyens pour vraiment apporter plus de transparence et permettre aux épargnants de comprendre aujourd'hui l'impact de leurs investissements. Dans les prochaines étapes, effectivement, on va lancer de nouveaux produits. Donc on travaille également sur Goodvest Kids. Aujourd'hui, on sait que l'épargne dans les livrets n'est pas protégée en termes d'inflation pour les mineurs. Et donc c'est important également de permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, d'être sensibilisés à ces questions. Donc on travaille là-dessus et sur le très long terme, l'objectif c'est de pouvoir créer nos propres fonds et de permettre aux investisseurs de voter directement et d'exercer leur pouvoir de vote parce qu'en fait, on le sait, hein, donc, les entreprises, les actionnaires peuvent voter aux assemblées générales des entreprises et il y a, comme l'a souligné Alexandre, il y a plusieurs manières d'agir. On peut agir en tant que citoyen, mais on peut agir également en tant qu'entreprise et pousser les entreprises à aller plus loin, plus vite dans la transition écologique. Donc le citoyen consommateur, c'est aussi citoyen actionnaire. Là aussi, des évolutions ou des idées par rapport à ça, Julien? Alors on a fait un choix un peu radical avec Helios, c'est qu'on est donc une société à mission, certes, mais donc on a fait le choix d'intégrer dans notre gouvernance des représentants d'associations environnementales à qui on ouvre nos portes, on ouvre nos secrets de fabrication, entre guillemets, on leur donne une vue 360 sur tout ce qu'on fait. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent challenger nos choix de gouvernance, nos choix de gestion, nos choix d'investissement. Et ça nous permet d'aller plus loin. Évidemment, on ne sera jamais parfait, on essaie de faire le mieux. Mais en tout cas, ça nous permet d'être challengé en permanence pour aller dans la bonne direction. Et l'autre point, c'est 2 outils que je voudrais partager avec vous, qui sont un peu la première étape pour commencer à agir quand on a envie de faire sauter le pas du point de vue de la banque. C'est un premier outil qui est une calculatrice de l'intensité carbone de vos comptes bancaires. Donc sur le site d'Oxfam France, vous pouvez retrouver cette calculatrice et calculer tout simplement à partir de vos dépôts aujourd'hui dans la banque dans laquelle vous êtes, quelle est votre empreinte carbone liée à vos comptes bancaires. Et par ailleurs, une application qui s'appelle Rift, que vous allez retrouver dans les stores, qui vous permet de savoir, de scanner en fait, vos livrets et vos comptes et savoir quelle est l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte biodiversité de ces différents supports pour trouver potentiellement une alternative. Super, et tu peux nous donner un chiffre entre justement en moyenne ce que les gens calculent et ce que vous, enfin dans l'alternative que vous amenez, le différentiel en termes d'empreinte? On est justement en train de se faire auditer par Rift pour vous rentrer sur l'outil. Ce que je peux vous donner comme chiffre, c'est aujourd'hui le tout premier projet qu'on a financé, dont on est très fiers, c'est une centrale solaire qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est opérationnelle, ça y est, aujourd'hui, et qui donc permet d'éviter l'émission de 3200 tonnes de CO2 par an. Et donc globalement, grâce à notre communauté, aujourd'hui, on a évité l'émission de 25 000 tonnes de CO2 grâce à l'argent qu'on a sorti des banques. Super, bravo. Autre chose à ajouter? Joseph, c'est bon? Je pense que c'est très intéressant, effectivement. Et Rift, c'est un super outil. Vous pouvez scanner également vos assurances vie. Donc, si vous vous demandez aujourd'hui si les fonds que vous avez sont vraiment responsables, parce que, comme on l'a dit, le label ISR ne suffit pas, c'est un très bon moyen de rentrer. Bon, c'est un peu manuel, il faut rentrer ligne par ligne les fonds qu'on a sur son assurance vie. Mais ça peut vous donner une vraie vision aujourd'hui de la trajectoire de réchauffement climatique de votre épargne. Aujourd'hui, la majorité des fonds sont sur des scénarios 4 degrés, voire 5 degrés. Je sais que c'est des mondes dans lesquels on ne veut absolument pas aller, qui ne sont même pas assurables. Et ça, c'est un bon moyen pour scanner son épargne, en fait. Grand merci à tous les deux. Je pense que vous avez parfaitement illustré ce que je disais sur la faculté de vous proposer des choses, de vous donner à voir voilà, les conséquences des comportements et quelles alternatives on peut avoir sur des choses aussi importantes et essentielles que la façon dont on gère notre argent et qui introduit parfaitement le prochain sujet qui est de dire voilà, il y a cette capacité à proposer des alternatives, à informer, à accompagner, à nous accompagner sur notre compréhension de ce qui se passe, mais il y a aussi comment on peut faciliter ce changement de comportement parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais physiologiquement, nous ne sommes pas faits pour changer, d'accord, hein, changer, ça demande, y compris dans le cerveau, là, ça demande beaucoup d'énergie, et donc le cerveau, lui, il aime bien le mode automatique, il aime bien la routine, il aime bien voilà, la répétition. Donc on n'est pas fait naturellement pour changer, donc il faut aussi faciliter ce changement. Et donc c'est la dernière intervention que je vais demander à Stéphanie, et merci beaucoup à tous les deux, on peut les applaudir. Merci. Et donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez ouvrir un compte ou épargner de façon responsable avec une vraie transparence sur l'impact de vos investissements.